faut que les gens arrêtent avec un discours qui veut que, dès que tu dis qu'ils ne sont pas bons, parce qu'ils sont de l'opposition, dire ah ouais, il est de l'opposition et il nous combat. Monsieur, je suis de l'opposition, je combattrai tous les mauvais opposants. Il faut que ce soit clair dans les esprits. J'étais dernièrement sur un plateau de télévision avec le président de un certain Bilon, où je crois il doit s'appeler Bilon, président de parti quoi des Camerounais. Il vient là, et comment fait ci, et comment fait ça. Je lui ai demandé, monsieur, vous avez déjà été aux élections? Hein? Parce que insulter Elekam, critiquer Elekam ne doit pas être un fonds de commerce. Que n'importe qui peut prendre pour donner l'impression qu'il existe sur le plan politique. Nous, on va aux élections. Le MRC bavard, il ne peut pas surveiller 25 000 bureaux de vote. Le SIF, en 2011, était parvenu à avoir jusqu'à 11 000 représentants dans les bureaux de vote. Et c'était à peu près la moitié. Et c'était à peu près la moitié. Et c'est nous qui nous plaignons de la fraude électorale. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de surveiller les bureaux de vote, ça veut dire que nous ouvrons la porte à des dérives qui vont nous faire mal, qui vont nous faire échouer aux élections. Vous avez compris. Donc, la question d'une stratégie électorale de consensus s'impose. Et tous ceux qui sont en train déjà de créer les conditions pour qu'on ne soit pas proche du consensus, comme je vois, M. Nietzsche s'en va dans le congrès d'un parti où il est invité et prend sur lui de parler au nom de toute une opposition qui n'a jamais consulté. C'est une dérive extrêmement grave. D'accord, on vous a compris, on aura le temps d'en parler. Je termine en disant... Oui, très rapidement, Abel Imbidobé. Je suis d'accord avec l'avertissement qui émane de Cabral Libé. La distance qu'il prend par rapport aux thèmes récurrents développés sur les plateaux, sur les réseaux sociaux, autour d'un supposé accord sur Maurice Kamto. Maurice Kamto se proclame candidat pour quelle raison? D'accord. Alors que Maurice Kamto est au cœur d'une controverse que lui-même a créée. Sur sa capacité à être investi par son parti. On doit avancer, permettez aux autres de s'exprimer également. Que les gens sont en train de s'amuser de nouveau avec la question de la stratégie de large consensus qui s'impose à nous. Et tous ceux qui vont continuer sur cette voie-là, je suis prêt. Moi, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Je travaille pour que l'opposition gagne. Et j'ai déjà dit, pour que l'opposition gagne, il ne faut pas plaire à tous les opposants. D'accord. Il y a des opposants qu'on va mettre de côté. On vous a suivi à Un grand professeur, un brillant professeur de droit. Mais est-ce que cela suffit pour être un grand politique? J'en doute. Ce qui est sûr, c'est que, pour ce qui me concerne, je l'ai côtoyé quelque temps. D'abord, en tant que cadre du MRC au directoire, secrétaire national, et en prison. Il a des qualités personnelles, mais je pense qu'il n'est pas fait pour la politique. Il a commis beaucoup de fautes de débutants. Il est parfois impulsif, hargneux et téméraire. Mais il n'a pas le flair politique. Et il n'a pas le pragmatisme politique qu'il faut aux grands leaders politiques. Et ça me désole parce qu'en vérité, il a suscité un certain espoir il y a quelques années, et puis aujourd'hui, je pense que cet espoir est en train de retomber comme un grand ballon percé, et notamment l'erreur qu'il a commise en 2019 en disant qu'il boycottait, alors qu'il avait toutes les chances au moins d'avoir les mairies de la capitale économique. Malheureusement, il a pris une décision qui n'était pas commandée par la rationalité, et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut pas être investi par son parti à l'élection présidentielle. Il est obligé d'aller chercher les partis Yango pour pouvoir espérer avoir une investiture éventuelle à l'élection présidentielle. Alors qu'il aurait pu s'en épargner de cette tracasserie en ayant quelques élus qu'il aurait pu largement avoir, aussi bien du côté de l'Assemblée nationale que du côté des mairies. Il a décidé sur un coup de tête de ne pas y aller au détriment du parti, et qui avait ses militants prêts pour en découdre avec le RDPC, qui d'ailleurs était conscient de leur chute cette année-là. Aujourd'hui, le RDPC a pu, grâce à lui, ravir le sud-ouest et le nord-ouest, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, le SDF
est laminé dans cette partie du pays. Tout le Nozo est RDPC aujourd'hui. Bon, c'est pas Kamto qui a provoqué la guerre du Nozo, c'est vrai, mais je pense qu'entre autres, il y a aussi le fait que il faut comprendre que le motif d'une absence à une élection ne peut pas être comme ça facilement la guerre du Nozo. D'ailleurs, il avait dit que c'est pour ça qu'il n'a pas pris part à l'élection de 2020, qu'il y avait aussi la réforme du code électoral. Mais curieusement, il décide d'aller en 2025 alors que aucune de ces deux revendications n'a été satisfaite. Et donc il y a une incohérence totale. Je ne tarderai pas à dire que du pape du droit, il est devenu le pape de l'incohérence.